Nous y sommes, dernière ligne droite. Les derniers projets en lice pour gagner une place au sein de Cube 3 sont prêts à pitcher. Voyons justement le prochain candidat qui s'exerce dans la training room. Ok, cool. Moi je pense qu'on est prêt, non? Ouais, je pense qu'on est prêt. Ok, alors moi c'est Hugo Dess, je suis CEO du projet Cape. Le projet est un SaaS qui permet de digitaliser les échanges de documents dans le commerce maritime. Toutes les parties de la chaîne logistique peuvent s'y connecter. Il dispose d'une solution interopérable et sans friction. Bonjour. 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 Aujourd'hui je suis venu vous parler d'une feuille de papier. Une feuille de papier un peu spécifique puisqu'elle est acceptée par les banques. Elle sert de moyen d'échange, de valeur. Elle est falsifiable, elle est corruptible, elle peut se perdre aussi. Et cette feuille de papier, contrairement à ce qu'on aurait pu croire, ce n'est pas un billet de banque, c'est celle-ci. C'est ce qu'on appelle le Bill of Lading. Et c'est à ça que s'attaque Cape. Le Bill of Lading, qu'est-ce que c'est? C'est le document qui est le socle du commerce maritime. Et chez Cape, ce que nous faisons, c'est que nous digitalisons ces échanges de documents de commerce maritime. Ce que je voulais vous faire comprendre aujourd'hui, c'est que Cape répond à deux problèmes majeurs. Le problème, un problème opérationnel. Imaginez rapidement, vous faites de l'import-export, vous achetez un ensemble de matériaux, un conteneur, qui arrive au port de destination. Et là, face au port, vous ne pouvez même pas accéder à votre conteneur. Pourquoi? Parce que ce document vaut la possession. Il vaut ownership de l'ensemble du matériel qui est transporté dans le conteneur. Vous êtes bloqué et vous êtes donc contraint de payer, de vous acquitter de frais démentiels pour stocker le conteneur au port de destination. C'est un premier cas. Il y a un deuxième cas également qui concerne davantage la finance, un cas de la finance. Dans le commerce mondial, il y a ce qu'on appelle le trade finance. Est-ce que ça vous parle, le trade finance, messieurs? Ouais, ça parle à tout le monde. Génial, génial. Pour ceux qui ne sauraient pas ce que c'est que le trade finance, c'est très simple. C'est un système de financement du commerce mondial. Ce trade finance-là, il se base essentiellement sur ce bout de papier-là. Chez Cape, nous développons un SaaS qui permet de digitaliser les échanges de documents dans le commerce maritime. Comment ça se passe? On permet de générer, d'échanger et de stocker l'ensemble des bill of lading. En fait, il y a un énorme enjeu que je vais vous partager aujourd'hui, c'est que dans le commerce maritime, depuis 2022, et uniquement depuis 2022, il y a un conglomérat des 9 plus grosses compagnies maritimes mondiales, qu'on appelle le DCSA, qui sont associés autour de la table et qui ont dit « Ok, on instaure un bill of lading standard au format digital. Et on s'engage tous les 9 à l'accepter et à ne reconnaître que celui-ci à horizon 2030. » Ça, c'est un enjeu qui est énorme puisque jusqu'alors, on ne pouvait pas les digitaliser uniquement parce qu'il n'y avait pas de standardisation. La réglementation était en retard et tous ces manques-là ne permettaient pas aux initiatives de se développer. Aujourd'hui, c'est possible et c'est pour ça que nous, on développe cette solution. L'usage de la blockchain ici, il est très simple. On se sert de la blockchain pour générer une preuve d'authenticité. C'est la seule chose qu'on log on-chain. Grâce à ça, on permet d'avoir une désignation très claire de qui possède le document, à quel moment. Oh, Voilà. C'est bon. Ça le mérite d'être. Allons-y là, on a mis un peu de temps en plus. Génial, génial. Bravo. Très bon pitch. Si on a la croix... Non, c'est bon quand on a la croix verte sur l'écran, non? C'est bon? Dans ce cas, je pense que le projet sera retenu. Si, on a eu le buzz vert, tout s'est bien passé, l'ensemble du jury a compris notre enjeu. Je fais pas de soucis. Pas de soucis. Ça, je sens là, je sens. J'aurais appuyé, s'il vous plaît. Là, j'aurais appuyé aussi, tu vois. Mais si ça lui plaît, ça me plaît. Si ça plaît à tout le monde, ça me plaît On aussi. voit le business case industriel, on voit la monétisation, on voit l'intérêt de la blockchain. C'est pas fait dans les airs à partir d'aucune spec. Exactement, exactement. Voilà un projet pro. Je suis super content d'avoir pu échanger avec eux. Ils ont posé des questions super intéressantes. Et ce qui était particulièrement agréable, c'est qu'ils comprenaient bien l'enjeu de notre projet. Donc il y a une bonne synergie entre le jury et nous. Quand on voit un projet qui est bien défini, où il y a un vrai business case, où on voit qu'il y a de la technique derrière, et pas simplement de la technique blockchain, hein, mais aussi de la technicité en matière d'application. Je ne sais pas si vous avez vu son niveau de connaissance du mode de fonctionnement du commerce maritime. On est à 180 degrés des idées de pré-projet qu'on a vues avant. Bon écoute, je voulais aussi buzzer, mais je voyais que Joe-Alexis était en train de hocher de la tête Ah, chaud là. donc je me disais il va finir par y aller. Moi j'adore parce que sur le papier, c'est pas du tout sexy, il n'y a personne qui s'intéresse au transport maritime, sauf ceux qui savent à quel point c'est... C'est vrai que c'était pas facile à vendre au départ, hein, quand on connaît pas, très, que c'est assez, voilà, pas c'est assez du tout, technique, c'est sur le plutôt papier, on n'est pas dans le niche, entre B2C, guillemets. gaming, etc. C'est pas sexy. Il y a une expertise métier qui est assez impressionnante pour son âge. Il a vraiment compris son secteur. Il a vu aussi les limitations actuelles et l'utilisation de blockchain. Un projet prometteur qu'il faudra avoir à l'œil à Cube 3. Pendant ce temps, Oscar Dumont de Dogo, accéléré pour encore quelques semaines dans la saison 1 de Cube 3, s'est fait taquiner par Valentin qui est venu lui piquer sa place de CEO. Oscar peut se targuer d'avoir déjà fait une belle précide et d'avoir recruté de beaux talents à nos côtés,
en plus d'avoir pitché à Bercy face à 400 personnes le mois dernier. Mais ça, vous l'avez déjà vu dans notre saison 1 de Build-in Public. Oscar Dumont, le CEO de Dogo, je suis là pour représenter ma plateforme que j'ai cofondée. Plateforme de financement pour les énergies renouvelables. Donc nous, on vient répondre à la problématique de financement de la transition énergétique. Il y a des chiffres tout neufs, tout frais qui viennent de sortir du rapport Noyer, de Christian Noyer, l'ancien directeur de la Banque de France. Et il nous annonce qu'il faut investir 700 milliards par an rien qu'en Europe dans le financement de la transition supplémentaire du coup. Et nous, on va se focaliser aujourd'hui sur ce qui a le plus de mal à être financé, c'est les actifs de moins de 10 millions d'euros. Du coup, je vous ai fait un petit schéma de la plateforme où les investisseurs et les entreprises vont se rencontrer. Concrètement, une entreprise, ça va être un projet dans l'énergie renouvelable. Il a plusieurs millions d'actifs. Il veut refinancer un nouveau parc solaire, coûte 1 million. Il va d'abord avoir ouvert un compte chez nous. Donc il a une carte bleue, un IBAN européen. Il a aussi un dashboard pour faire ses virements et gérer la trésorerie de son entreprise. Et il va émettre des nouveaux tokens auprès d'un pool d'investisseurs qualifiés, de l'autre côté, auquel on a fait la compliance, donc on aura vérifié l'identité. On leur fait apparaître tout ce qui se passe dans l'entreprise qu'ils veulent financer. En temps réel, ils vont savoir exactement ce qui se passe dans le projet. Ça tombe bien aujourd'hui, donc je voulais annoncer aussi le lancement de notre bêta actuellement et on va aussi faire un tour de table donc pour lever de l'argent en seed avec des investisseurs professionnels. Si vous voulez plus d'informations, n'hésitez pas. On va changer de place. Il veut vraiment Et sa là- retraite. Hein. et Allez là, bien, je vais- Oscar, je vais tu vous mérites ta expliquer, place. Tu peux virer ton propre projet du coup. Ouais. Ah merde. Ok, donc la grosse différence c'est qu'aujourd'hui quand le prix de l'électricité il augmente, il y a juste Bruno Le Maire qui vient vous voir et qui vous dit bon les gars vous avez payé plus cher. Tu vois, je il fais y a rien, une vous relation avec multipliez. Bruno Le Maire. Et là, la grosse différence, c'est qu'avec la solution comme Dogo, on crée une nouvelle classe d'actifs. Bon, pendant que Valentin challenge l'oral de Dogo, Suzy de Moto est passée au détecteur de mensonges. Voyons ça. Alors comme ça, j'ai entendu que tu avais réussi à obtenir le fameux buzz vert. Il paraît. Ça s'est bien passé? Plutôt pas mal, ouais. Apparemment, ça s'est pas si bien passé que ça. Dites-nous un petit peu le buzz. Qu'est-ce qui s'est passé exactement? Il était vert. Il était vert, mais il y a eu un petit moment de doute, un petit moment de flottement Ouais, il y a eu comme s'il y avait eu un petit buzz qui avait, hop là... qui avait glissé. Exactement. Et puis après confirmé, donc tout va bien. Bon, tant mieux alors. Si c'est confirmé, ça veut dire que tu rejoindras la prochaine saison de Cube 3. Ouais, T'es contente? je suis hyper contente. Ok, bon, tant mieux. J'ai pas Alors, menti, hein, t'as vu? non, t'as pas menti, c'est vrai. Et je pense que, comme tous les autres en tout cas, personne n'a menti à cette question. Tout comme Suzy, nous sommes heureux de l'accueillir au sein de Cube 3. Pendant ce temps, un autre projet a présenté son pitch. Alors, je m'appelle Laurie Jaco et je travaille sur un projet qui s'appelle Bounty. Donc Bounty, c'est un projet de gamification et de récompense pour la participation d'enquêtes afin de récolter un engagement et la parole de la majorité silencieuse et obtenir un meilleur ciblage des besoins des clients et des utilisateurs. Bonjour. Bonjour. Bounty. Quant à Bounty, une chose sûre, c'est que être une marque, on va dire moyenne average, n'est pas suffisante. Aujourd'hui, on veut être outstanding. On veut aller au-delà des autres. Et pour me proposer le meilleur produit ou le meilleur service, il y a une chose qui va être commune à tout le monde, il faut connaître ses clients. Donc pour connaître ses clients, il y a plusieurs moyens, il y a une données transactionnelles, une navigation, mais un meilleur des moyens, c'est engager avec eux. Est-ce que vous participez, vous répondez quand on vous sollicite ou pas? Pas du tout. Du tout? Oui, un peu, ouais. Oui, tout le temps? Mais ils vont y répondre jamais. Pas le temps pour ça. Ils donnent pas ces infos, ils vont. C'est le problème. Il faut une raison pour le faire. 80% des gens ne donnent jamais leur opinion. C'est la majorité silencieuse. En même temps, c'est normal. Ils n'ont pas de raison de le faire. Ça prend du temps. C'est souvent ennuyeux. Des fois, on ne sait même pas si notre réponse va avoir un impact. Et finalement, on nous pose des questions qui n'ont pas vraiment de lien avec qui nous sommes réellement. C'est pourquoi on a créé Bounty. L'idée était de faire une solution où on rendait on va dire, ce lien entre la marque et l'utilisateur, et le client, plus sympa, plus fun et plus rewarding, plus fair. Ce qui permet par contre de faire Bounty, c'est d'avoir un taux de participation plus élevé, de réengager ces personnes beaucoup plus facilement, permettant d'avoir une connaissance accrue de ces personnes, et cela via une plateforme qui est relativement simple d'utilisation. Au-delà de ça, ce n'est pas juste un questionnaire, à la fin on vous dit merci, passez une bonne journée. Ici, le but c'est qu'à chaque fois que vous participez, vous gagnez des points, des niveaux, débloquez des récompenses nouvelles, ce qui permet d'une de ne pas être toujours à répondre êtes-vous un homme ou une femme, on le connaît déjà. Par contre, si jamais vous dites que vous n'avez pas une expérience, un produit n'a pas plu, on peut vous solliciter pour dire tiens, on est en train de refaire le produit, on est en train de le repenser, qu'est-ce que vous en pensez de telle ou telle feature pour mesurer un peu une willingness to use, to pay, and so on. Et ça permet également d'engager vraiment dans la durée pour voir même par exemple tous les mois quel est le niveau de satisfaction sur telle et telle étape. Le passage s'est très bien passé. Un petit peu de stress avant de commencer, forcément, l'attente, les studios, c'est quand même tout
un univers, les caméras, le jury. Outre la taille et le fait que ce soit croissant, ce qui est intéressant de voir, c'est que c'est un marché qui finalement a peu d'innovation depuis des années. Il n'existe pas réellement justement de solutions SaaS comme ça qui permet d'engager et de récompenser sur ce type d'interaction. On l'a proposé à plusieurs marques. On a aujourd'hui une dizaine de marques qui utilisent la solution. Et comment on va se différencier? Donc, au début, on va penser au sondage Google Forms. Et après, on s'est rendu compte, mais si on laisse les gens poser leurs questions, comment on va s'assurer que la data sera de qualité? Donc aujourd'hui, on apporte également des templates. Et également avec l'AI, en fait, on va pouvoir mesurer la qualité des data, des questions. Et ensuite, une fois qu'on a les data, comment on les traite, comment on fait du follow-up en développement, produit, marketing. C'est déjà fait. C'est déjà fait. Bravo. J'attendais un petit moment. Ça s'est bien passé, donc on pitch comme on pitch habituellement, on essaie de passer outre ce stress, on essaie de s'enfermer, se concentrer sur la conversation qu'on a avec les gens en face de nous. Là, le résultat a été bon. En fait, sa proposition de valeur, elle est bonne. Au début, on a un peu de mal à voir la blockchain dans l'histoire et il ne le présente pas si bien que ça d'ailleurs. Je pense qu'il est très mature pour un accompagnement et pour une bonne traction derrière. Bon, eh bien un incubé supplémentaire. Merci messieurs. Il est désormais temps pour Kaipi de passer au détecteur de mensonges. Saura-t-il s'en sortir? Voyons cela. Bonjour Hugo. Bonjour. Je te sens un peu stressé. Un peu, ouais. Bon, tu sais qu'on a toutes les informations. C'est ce qu'on m'a dit, mais je voulais rien cacher, je te jure. Bon, j'espère que tu vas être honnête avec nous. C'est promis. Première question, comment ça s'est passé ce pitch? Très très bien. Ok, pas si bien que ça, j'avoue. Voilà. Ça s'est passé... Écoute, le truc c'est que quand tu pitches devant des gens que tu connais pas, tu es confronté à des aléas et il y a eu des petits bugs sur le PowerPoint. Pendant ce temps, les derniers projets se sont présentés devant le jury et l'un d'eux a particulièrement retenu leur attention. Thibaut Souchal, Learnify. Moi, l'éducation, ça me porte à cœur, tout simplement. Moi, j'ai pas de diplôme et ça m'a un peu frustré parce que j'ai pas réussi à trouver ce que je voulais dans l'éducation. Learnify, c'est lier le jeu et l'apprentissage pour obtenir des récompenses. Bonjour. Bonjour. Bonjour, je m'appelle Thibaut Souchal, je suis le CEO et cofondateur de Learnify, une application de micro-learning gamifiée. Sur Learnify, nos utilisateurs pourront avoir accès à du contenu éducatif sur différents formats courts, avec des mini-jeux, des récompenses, et surtout une nouvelle expérience d'apprentissage journalière. Avec Learnify, on veut tendre à rendre l'éducation plus dynamique et interactive, régulée par les utilisateurs et dans lequel tout un chacun peut participer. Notre positionnement est donc unique, aussi bien sur la forme de notre produit que sur le fond du business model. Grâce à des parcours éducatifs captivants, nos utilisateurs pourront monter en compétence sur des sujets tels que les nouvelles technologies et la finance. Ça permettra par exemple à des grosses managers dans une startup de créer un produit, de créer un parcours complètement customisé sur leur produit et le faire utiliser et le faire comprendre à leur communauté et à la nôtre. Et ça permettra également à des créateurs de contenu d'avoir accès à des fonctionnalités sociales plus poussées et de monétiser différemment leur expertise. Si vous voulez du coup rejoindre le futur de l'éducation, je vous invite à rejoindre Blocky, ici, et rentrer dans leur univers avec moi. J'étais face à des jurys intéressants, il y a eu des questions intéressantes. Ok, et il est où le Web3 là-dedans? À plusieurs endroits. Déjà sur la première couche de notre business model, qui est le token design. Donc on est un learn and earn. Donc l'idée c'est que comme on est gratuit, les utilisateurs débloquent des tokens qui leur permettent de débloquer les cours d'après. Donc ceux qui sont assidus et qui se connectent tous les jours pourront débloquer tous les contenus gratuitement. Qu'est-ce que tu fais si Duolingo lance des cours d'apprentissage du Web3 ou de la grosse ou sur un sujet que tu couvres aussi? Alors déjà, Duolingo, ils ont mis 10 ans avant de se lancer sur les mathématiques et le solfège. Alors avant qu'ils se lancent sur le Web3, c'est autre chose. Nous, on est plus sur la verticale nouvelle tech et finance, ce qui n'est pas le cas de Duolingo. Après, Duolingo, ils sont actuellement dans un modèle où ils ont 650 millions d'utilisateurs et ils ne peuvent pas s'auto-disrupter avec un produit où ils mettent de la blockchain. Nous, on ultra-gamifie encore plus le système, où les utilisateurs ils font du PVP, ils peuvent se raffronter entre eux, ils peuvent posséder des consumables, des wearables, ce genre de choses, qui leur permettra de gamifier un peu les duels. Voilà. Et j'ai prêté oreille des commentaires intéressants. Franchement, je me suis un peu trop concentré sur leur tête. En fait, j'ai trop voulu discuter à chacun d'eux. Et je pense que pour déstabiliser, il y en a qui font des trucs comme ça. Donc du coup, à un moment, j'ai stoppé. En tout cas, c'était bien. C'était un bon exercice. Première fois que je faisais ça filmé avec autant de monde, donc avec des gens aussi importants, entre guillemets. Donc, voilà. Je trouve son approche est relativement smart. Maintenant, c'est plus du gimmick en fait. Ils vont convaincre un projet de venir sur la plateforme et je ne suis pas sûr que ce soit les bons utilisateurs qui vont aller chercher avec ça. Pourquoi est-ce que les gens vont sur Duolingo? C'est pas parce qu'ils adorent la plateforme Duolingo, qui n'est pas si exceptionnelle. C'est parce que
on y trouve à peu près toutes les langues qu'on veut. Pour moi, le contenu ce sera vraiment la clé du succès, leur capacité à proposer effectivement pas seulement une expérience d'apprentissage, mais aussi des choses à apprendre. Moi, je pense que c'est un projet qui a un beau potentiel. Le micro-learning, c'est un grand sujet. Ils ont l'air d'être capables de le faire d'une manière réaliste et pertinente. Le fait de mettre de la gamification, des récompenses, du PVP, pourquoi pas. Le token au milieu de tout ça, je reste à convaincre. Je suis toujours un peu circonspect quand il y a des tokens qui débarquent dans les trucs, mais on verra. Moi, je trouve ça intéressant aussi. J'aime beaucoup le projet. Après, je pense qu'il y a du travail, effectivement. C'est un projet qui se construit sur 5, 6, 7 ans, parce qu'il faut travailler les contenus, il faut travailler l'acquisition, la rétention, les revenus récurrents, mais je pense qu'il y a du potentiel parce que je ne vois pas trop de grosses charges. Ils ne vont pas brûler forcément trop de cash sur ce type de projet. Ça peut se construire avec une petite équipe sur le moyen long terme. Donc pas de là à concurrencer des géants comme du Duolingo, mais je pense qu'il y a une place à prendre. Donc moi je mettrais un 8. En tout cas j'ai donné ce qu'il fallait donner. Moi je suis confiant de mon projet, je suis confiant de ce qu'on va faire, de notre approche. S'ils ne nous prennent pas, ils nous prendront la future licorne, c'est dommage quand même pour eux. Voyons maintenant qui sont les meilleurs talents de l'industrie du Web3 avec la cérémonie. Plus de 30 candidats se sont enchaînés ici. Ils avaient 7 minutes pour nous convaincre de les garder. Les meilleurs d'entre eux seront accompagnés par Cube3 durant toute une année. Vous le savez, notre objectif, structurer, propulser et financer la prochaine génération d'entrepreneurs du secteur. Et c'est avec vous tous qu'on le fait. Donc merci de nous accompagner dans cet objectif. Je vais maintenant faire le reveal des 10 projets qui ont gagné et qui seront accompagnés par Cube3 l'année prochaine. Nos advisors, nos mentors et toute l'équipe dans nos nouveaux locaux. Et je vais vous demander de vous avancer derrière moi pour ceux qui ont gagné. J'appelle Memory Connect, Mbongo, Knowledge Ball, Nefele, Kaipi, Bounty, D-Protocol et Moto que vous avez vu être sélectionnés par les différents jurés, nos 14 jurés qui se sont prêtés au jeu. Et merci beaucoup à eux d'être venus. Et j'appelle les 2 projets qui ont gagné sur Note, Venalabs et Ambassadors à me rejoindre également. Bravo à eux tous et merci à tous. Place maintenant à la remise des trophées qui récompense les 3 meilleurs talents parmi nos 10 candidats. J'appelle du coup mes différents partenaires pour les remettre. J'appelle Wiggle qui était notre partenaire officiel de la cérémonie que nous avons célébrée avec Wiggle, vous l'avez compris, durant toute cette journée. J'appelle BPI France qui accompagne les entrepreneurs du secteur du Web3 mais pas que. Et je remettrai le dernier des trophées. Je te laisse Yvan remettre ce trophée, le plus beau des trophées, meilleur pitch de la cérémonie. J'appelle Bounty. Le prochain, c'est les seuls à avoir eu 10 sur 10 de la part des 4 jurés qui étaient dans le canapé, le projet Kaipi. Et je vais remettre le projet le plus innovant de la journée à Mbongo. Bravo à ces 3 projets qui ont gagné du coup un prix spécial. Pour les 7 autres, si je sais bien compter, eh bien ils sont l'année prochaine à Cube3. Vous pourrez les suivre durant toute la saison puisque vous le savez, la série Building Public se poursuit. En saison 1, elle a fait plus de 300 000 vues. Merci beaucoup à tous de nous avoir soutenus à travers la chaîne YouTube du média partenaire Cryptos que j'affectionne évidemment tout particulièrement. Et donc vous pourrez l'année prochaine continuer de voir nos projets se développer, lever des fonds, réussir. Encore une fois, bravo à toutes et tous. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci aux partenaires, merci à toute l'équipe technique et merci au reste des équipes de production qui nous ont renforcés durant cette journée qui a été très longue. Bravo à tous et merci aux pitchers qui se sont prêtés au jeu. Encore une fois, merci à tous. Bravo. Une très belle journée vient de se terminer pour le Web3. Bravo à toutes et à tous pour cette célébration. Les projets rentrent maintenant en phase d'audit avancé avec les équipes de Cube3 pour s'assurer qu'ils matchent avec ce qui a été dit dans ces 4 vidéos et si nous pouvons les accompagner en face de ces besoins. Et vous pourrez donc les suivre à travers la saison 2 de Building Public qui montre l'envers du décor de l'entrepreneuriat et les coulisses du Web3. À l'année prochaine!
merci à l'application Wiggle avec qui nous célébrons cette cérémonie. Wiggle, application française régulée qui allie la stabilité de l'euro et la puissance de la crypto en une seule et même interface, pratique notamment pour vos on et off ramp. Avec Wiggle, vous pouvez investir en euros dans tout un tas de crypto-monnaies et utiliser la carte Visa de Wiggle pour dépenser vos actifs tout en bénéficiant d'un cashback jusqu'à 7%. Merci également à l'Aavetian Initiative représentée par son fondateur dans le jury, Mark Zeller. L'ACI se positionne comme l'une des forces motrices derrière le protocole AAV, premier protocole de finance décentralisé qui renferme près de 20 milliards de dollars. Si vous avez des tokens AAV, vous pouvez leur déléguer votre vote afin que ces derniers vous représentent en tant que première puissance dans la DAO, l'organisation autonome décentralisée du premier protocole DeFi. Si cet univers des cryptos vous parle et que vous souhaitez faire vos premiers investissements, je ne peux que vous recommander de regarder du côté de Bitpanda qui vous offre un accès simple et sûr à plus de 400 crypto-monnaies 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 et sans frais de dépôt et de retrait. Déjà 4,7 millions d'investisseurs leur ont fait confiance et vous pourrez en plus d'investir dans les crypto-monnaies avoir accès à 3000 autres actifs dont des actions, des métaux précieux ou encore des ETF. Merci également à BPI France qui a sans doute déjà aidé ou investi dans un entrepreneur autour de vous. BPI France, partenaire de confiance des entrepreneurs qui investit dans tout un tas de projets et de fonds spécialisés notamment dans le Web3 en soutenant des projets blockchain innovants en early ou late stage. Et enfin, merci à Alira, l'école Web3 IA de référence qui permet à n'importe qui d'acquérir toutes les compétences et connaissances nécessaires de ces domaines et qui ont en partie formé certains des candidats que vous avez vus dans cet épisode. Je vous invite à aller sur le site d'Alira. Ces formations sont notamment éligibles CPF si ça vous intéresse de vous former sur ces domaines.